Bonjour à tous, bienvenue sur Café des idées. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler. Pourquoi de plus en plus de jeunes, surtout des étudiants, choisissent de créer du contenu pour adultes sur des plateformes comme OnlyFans? Est-ce un moyen d'émancipation ou une contrainte économique? C'est ce qu'on va détailler. OnlyFans est devenu super populaire parce qu'il permet aux gens de gagner de l'argent en contrôlant ce qu'ils partagent. Et souvent, ça paye mieux que les boulots traditionnels. Mais ce n'est pas sans risque ni sans conséquences, notamment sur la vie privée et l'image personnelle. Alors certes, ça permet de se faire de l'argent rapidement, surtout quand les autres jobs ne suffisent pas. Une autre tendance inquiétante est l'émergence d'agences spécialisées dans OnlyFans. Ces agences contactent des jeunes et leur offrent des formations pour réussir sur la plateforme. En échange, elles prennent souvent jusqu'à 50% des revenus générés par les photos et vidéos. Alors cela pose des questions sérieuses sur l'exploitation et le contrôle exercé sur les créateurs de contenu. Certes, ce choix a des côtés pratiques, mais aussi des implications lourdes. Il y a la question du consentement économique. Est-ce vraiment un choix si la seule option viable pour payer tes études ou tes factures? Les risques sont là, harcèlement, impact sur la santé mentale, tout ça peut te suivre toute ta vie. Et puis cette normalisation de la pornographie amateur soulève de vraies questions éthiques et sociales. On valorise quoi comme société si c'est devenu un moyen courant de s'en sortir? Prenons un moment pour réfléchir à la direction que prend notre société. Est-ce que nous aspirons vraiment à un avenir où la seule option viable pour beaucoup de nos jeunes est de se tourner vers la création de contenu adulte? Imaginez une société où le rêve de devenir médecin, pompier ou enseignant sont remplacés par la réalité économique de vendre des images et des vidéos pour survivre. Une fois qu'on commence, il est difficile de faire marche arrière. Prenez l'exemple de Julie, une jeune femme de 22 ans que nous avons rencontrée lors de notre enquête. Elle gagne en moyenne 1200 € par jour sur OnlyFans, alors qu'elle ne faisait que 700 € par mois en travaillant à temps partiel dans une boulangerie. Pour elle, le calcul financier était simple, mais le coût social et personnel est beaucoup plus complexe. Devons-nous accepter ce phénomène comme une nouvelle norme ou devrions-nous chercher des moyens de fournir de meilleures options et opportunités à notre jeunesse? En conclusion, alors que les plateformes comme OnlyFans offrent une opportunité économique, elles soulèvent également des questions profondes sur les valeurs de notre société et sur les choix que nous laissons à la prochaine génération. C'est un symptôme d'un problème plus large, le manque d'opportunités réelles pour nos jeunes. Que pensez-vous de ces enjeux? Partagez vos opinions et expériences. Elles sont essentielles pour enrichir cette discussion. Alors si cet épisode vous a interpellé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager ce podcast. Cela nous aide à continuer à explorer et débattre des questions importantes qui façonnent notre société. Je vous dis à la prochaine pour le Café des idées.